Bonjour, bienvenue mesdames et messieurs dans notre nouvelle chronique naissante. Je suis accompagnée de mes résidentes de la résidence Les Girandières à Périgueux. Nous sommes venus visiter Aïda et toute son équipe à RLP dans le but de créer ensemble une émission, une chronique sur des thèmes divers et variés. Et là, le sujet que nous avons choisi est... La vie dans une résidence senior autonome. Merci Madame Chutet. Donc, il y a Madame Chutet à ma gauche qui vient de parler, Josette Chutet, qui a été interviewée. Je suis aussi accompagnée de Monique Pervieux, Yvette Louchard, Paulette Terré et Angèle Max. Donc nous allons vous raconter exactement, comme vient de vous le dire Madame Chutet, qu'est-ce que ça fait, quelle est la vie dans une résidence pour seniors autonomes, qu'est-ce qui fait qu'on franchit le pas, qu'est-ce qui fait qu'on aime ou pas, qu'on aime ce mode de vie et qu'est-ce qui s'y passe tout simplement. Voilà, bonne écoute à tous, merci. Bonjour Yvette Louchard, je suis Fanny Bora, je vais vous interviewer cet après-midi. Je voulais vous demander qu'est-ce que ça faisait pour vous d'être en résidence pour seniors autonomes. Il faut dire que moi, j'habitais juste à côté avant. J'avais un petit appartement et j'ai vu faire tous les travaux à la Girandière. D'accord. J'ai connu le magasin qui était avant la Girandière. Donc j'ai vu ça et puis comme j'avais acheté ce petit appartement, je me suis dit « Oh, je suis bien là, j'y reste dans mon appartement ». Et puis j'avais donné ma clé, au cas où il me serait arrivé quelque chose, vu mon âge, j'avais donné ma clé à un voisin. Et puis ce voisin, s'il n'était pas là, devait donner la clé à quelqu'un d'autre. Et un jour, ils sont partis tous les deux, sans me prévenir. Je ne me sentais plus en sécurité, j'avais plus confiance en eux. Et je me suis dit, je ne sais pas, peut-être que je vais attendre que ça se construise et puis je vais voir. Puis je ne voulais pas venir tout de suite. Je disais à mon fils, j'ai encore le temps, je suis bien. Et puis, manque de chance, un jour, j'ai décidé. Je suis venue, il y avait des cartons partout. Je dis, qu'est-ce que je fais ? Je viens pas. Je dis, je viendrai l'année prochaine. Et puis, comme je me sentais pas du tout en sécurité et qu'il n'y avait pas d'ambiance autour de moi, on ne se recevait pas, on se disait bonjour, on se parlait dehors, on se parlait sur le balcon et ça s'arrêtait là. Et c'est ce qui m'a décidé de venir à la Girandière. Mais alors, si vous saviez comme j'ai pu embêter celui qui s'occupait de nous faire visiter, s'il n'est pas venu 3 fois avant que je prenne la décision, il n'est pas venu 1 fois. J'ai choisi mon appartement et puis je me suis décidée. Alors, on va revenir sur le terme de la sécurité. Vous avez dit plusieurs fois que vous ne vous sentiez pas en sécurité. Où j'étais avant, oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez en sécurité dans cette résidence pour seniors autonomes ? Parce qu'on a quelqu'un continuellement si on a besoin. D'accord, quelqu'un... Jour et nuit, et à n'importe quel moment, on a quelqu'un. C'est du personnel formé, on parle d'auxiliaire de vie. Est-ce que... Il y a de tout, il y Oui. a une directrice, il y a une directrice adjointe, tout est là, il y a les représentants qui sont là, il y a Fanny qui est là, on nous fait visiter. Vous savez, c'est bien, prenez-le cet appartement parce qu'il est très bien. Ah oui, il y a des conseillers, voilà. Des personnes qui sont dans le commerce, qui vont conseiller les personnes qui rentrent pas tout de suite. Alors, je ne voulais pas venir tout de suite. Et puis après, je me suis dit, j'ai dit à mon fils, on viendra un peu plus tard. Je viendrai un peu plus tard. Et puis non, un jour, je me suis décidée. J'ai commencé par aller voir un peu ce que c'était, comme je disais tout le temps. Et puis, j'ai vu Madame Lafarge, qui est arrivée avant, qui promenait son petit chien. Moi, à l'époque, j'avais un petit chien aussi. J'ai dit, moi, j'ai envie de venir là. Très je bien. me suis décidée comme ça, du jour au lendemain. Oui, ça a été voilà. Une évidence. C'est ça. Et vous parliez que vous sentiez isolé dans votre appartement, qu'il n'y avait pas d'ambiance dans l'ancien appartement. Donc, Exactement. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette résidence ? Est-ce que vous êtes moins isolé ? Il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. Même quelquefois, il y a trop. Ah oui, d'accord, carrément. Oui, il y a quelquefois, j'aimerais bien rester toute seule dans mon appartement. Vous avez votre appartement pour ça. Oui. Vous avez du mal à couper. On vient me taper à la porte. Allez, descendez quand même. Allez, venez. Ah oui, vous êtes sollicité. Voilà. Et puis après, maintenant, je me suis inscrite à déjeuner le midi parce que je ne mangeais pas toujours très bien chez moi. Donc, il y a un restaurant seule. sur place, voilà. C'est ça ? D'accord. Alors, j'allais chez le charcutier à côté, puis j'achetais à manger. Et puis, quelquefois, je jetais parce que ça ne me plaisait plus. J'achetais, mais ça ne me plaisait plus. Et j'ai décidé, depuis un peu plus d'1 mois maintenant, de manger tous les midis. Donc, vous y trouvez des repas variés, vous avez une meilleure hygiène de vie, une meilleure... Exactement. On a un cuisinier qui est formidable. Tout le monde est très gentil. Et alors, on arrive là-bas à 12:10 et puis on en sort à 2h. D'accord. Vous savez bien vivre, vous prenez le temps. Voilà.
Vous prenez le Et temps puis du après, il y a repas. Fanny. Alors Fanny, on n'en parle pas, c'est la reine à la Girandière. D'accord, il y a une reine à la Girandière. Ah oui, c'est C'est Fanny. moi. Je savais pas. Mais bientôt, dans cette résidence autonome, vous parliez de sécurité, il y a des médaillons aussi, Oui, il y a un médaillon qui est là. sur lesquels vous pouvez, quand ça va pas, appuyer, c'est ça? Oui, mais même comme ça va, il suffit de mettre sa main comme ça et ça se met en route. Alors, qu'est-ce que vous avez appuyé sur mon médaillon? Moi, non, j'ai pas appuyé. Oui, d'accord. Et ça, ça a été un élément qui vous a... Ah oui, moi, j'aime bien ça. Qui vous a Aussi bien convaincu nuit et aussi. jour. Hein. Moi, je les ai réveillés une fois en pleine nuit. Je dormais pas. Je suis allée allumer ma radio et pour essayer de me rendormir, je me suis recouchée. Quelques secondes après, je vois une lumière qui s'allume chez moi. Ça fait une lumière. Oui, on était rentrés chez moi, on avait allumé la lumière Ah, d'accord, parce que vous aviez appuyé sur votre médaillon. sans m'en rendre compte. Bon, c'est plutôt sécurisant, Alors, alors. vous voyez, rien que ça, les enfants, ils sont tranquilles. Hein. Moi, moi, j'ai un fils qui est très, très, très occupé, que je vois malheureusement pas souvent, mais il est en sécurité, lui, de me savoir là. Tant mieux. Et votre petit chien, vous l'avez gardé? J'ai pas gardé mon petit chien, d'abord parce qu'on a un petit jardin qui est pas très grand, et puis le pauvre, il aime bien courir, et mon fils a un pavillon, il a un grand terrain, et puis j'ai une belle fille qui est couturière, et qui est toujours assise toute la journée. Alors, elle est ravie de prendre ce chien et d'aller s'aérer dehors. Alors voilà, alors tout le monde est content finalement. Eh ben, c'est super. Et moi je suis en sécurité, et mon fils est en sécurité aussi. Alors, qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur ce mode de vie? Qu'est-ce que vous en pensez avec un an de recul, du coup? Eh bien moi d'abord je recommence à grossir, parce que j'avais maigri beaucoup, donc je me sens mieux, puis alors l'ambiance elle est formidable. Finalement on se fait des amis, on se fait une famille je dirais même. On devient une famille à la Girandière. Donc, si c'était à refaire, Madame Louchard, est-ce que vous le referiez? Ah ben tout de suite, j'hésiterai même pas une minute. Et je dis Très aux bien. gens qui viennent, parce que les gens qui viennent visiter, la première chose que je leur dis c'est, vous savez, on est tellement bien ici. Ah oui, vous êtes une ambassadrice, hein, on vous voit dans le couloir. Je vous assure. Dans Puis moi l'entrée. j'aime beaucoup m'occuper, hein. J'aime bien aller aux animations aussi, mais j'aime bien aussi être un peu chez moi. Oui, un peu des deux. Ce qui est chouette, c'est que On on peut- a le choix, on peut faire comme on le désire. Exactement. Et vous avez cet espace personnel Il n'y a qui est pas votre d'obligation. appartement. Il n'y a pas d'obligation. Mais merci pour cette interview sans obligation. Mais j'en ferai, Fanny. Bonjour Madame Chutet, bienvenue dans cette émission cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous habitez depuis le 16 octobre 2023 dans une résidence pour seniors autonomes à Périgueux. Oui, j'ai déménagé d'une grande maison. J'ai vendu ma grande maison qui était dans le Périgord noir. C'était devenu trop lourd pour nous maintenant et donc nous avons décidé de nous installer dans cette résidence senior, dans un bel appartement lumineux, fonctionnel. Et nous y sommes parfaitement heureux. Super, tant mieux. Alors, je me demandais, donc c'est la grosseur de la maison qui vous a donné envie de vous alléger dans les charges, dans la fatigue, dans le Oui, fonctionnement. l'isolement également, parce que notre maison était située dans une forêt, loin de tout commerce, loin de tout, complètement isolée. Et avec l'âge, on a pensé que c'était plus raisonnable de changer de mode de vie. Le moment était venu. Donc après une longue réflexion, nous avons tout vendu et nous avons décidé de venir aux Girandières, qui nous convenait parfaitement. Vous dites avec l'âge, donc c'est une mode, ça pousse comme des champignons un petit peu ces résidences pour seniors autonomes. Et vous y avez trouvé des personnes de votre âge dans cette résidence? Comment ça se passe, la vie avec les autres résidents Ça se passe très très bien dans la mesure où on peut rester indépendant chez soi ou participer aux activités que l'on souhaite. Donc tout ça se fait en toute indépendance et je trouve ça vraiment génial. Super, bah, tant mieux. Alors, quel est à peu près votre programme? Donc, vous parlez d'activités, qu'est-ce que vous aimez faire? C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu limitée parce que j'ai un mari handicapé, donc je suis obligée de m'occuper de lui, ce qui me limite dans mon temps. Mais sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est gymnastique, sophrologie, soins du corps, enfin j'aime bien tout ça. Puis les sorties également, on a des sorties en forêt, on a de belles petites réunions ensemble. Tout ça c'est très très sympa. Oui, j'imagine, vous qui veniez de la forêt, ça doit vous faire du bien de retourner en forêt de temps en temps. Ah oui, j'adore. Ce qui me manque, ce sont les odeurs
les odeurs, les chants des oiseaux, tout ça, ça manque un petit peu. Mais enfin, bon, on a tourné une page maintenant, on est dans une autre vie. Oui, oui, oui. Vous êtes rayonnante, vous avez l'air de vivre cette nouvelle vie de façon magnifique, avec beaucoup de bonheur. Oui, moi, ce concept de vie me convient parfaitement. D'accord. C'est pas trop lourd, cette vie un peu en communauté? Enfin, ça peut faire peur à des gens. Est-ce que vous... Non, parce que dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, on est indépendant si on le souhaite, on respecte vraiment chaque personne, chaque personnalité, on fait ce qu'on veut. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. Non, c'est pas lourd du tout. D'accord, oui, c'est peut-être une vision que je peux avoir de l'extérieur. Non, c'est pas lourd du tout, absolument pas. Eh ben, génial, d'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui hésiteraient, qui auraient envie peut-être de franchir le pas, de changer de vie? Alors, je leur dirais, n'attendez pas d'être trop âgé, n'attendez pas d'avoir des problèmes de santé. Venez aux Girandières ou dans une résidence senior quand vous êtes encore très actif et que vous pouvez profiter pleinement de la vie. Super, merci Madame Chutet, merci. Merci à vous. Bonjour Madame Pervieux, bienvenue dans notre émission Les Chroniques de Philomène. Donc, dites-moi, aujourd'hui nous parlons des résidences pour seniors autonomes. Vous vivez actuellement dans une résidence pour seniors autonomes à Périgueux. Cela fait déjà plusieurs mois. Et comme les autres personnes, donc vos voisines que j'ai interviewées, racontez-moi un petit peu qu'est-ce que ça fait au juste de vivre dans ce style de vie assez particulière tout de même. Oui, merci Fanny de votre interview. Moi j'ai une vie très particulière, vous savez, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie. J'ai travaillé dans un bureau, après j'ai eu des enfants, après je suis rentrée à l'hôpital, et là maintenant j'ai des ennuis de santé, donc je suis rentrée à la Girondière. Oui, c'est vrai qu'à la Girondière, on découvre des choses, moi j'étais très indépendante, mais là on s'adapte bien parce que tout le monde nous entoure très amicalement. On sait que si on a besoin de quelque chose, les gens sont là, et puis l'entourage aussi des pensionnaires sont très sympathiques. Moi, je suis là pour des raisons de santé. Mais enfin, je suis assez indépendante. Quand même, je courais tout le temps, je marchais beaucoup. Alors, ça me perturbe un peu de me voir dans l'état où je suis devenue. Mais enfin, bon, il y aura peut-être des jours meilleurs. Bah, bien sûr, il y a toujours des jours meilleurs, Madame Pervieux. Donc, j'entends en fait que vous êtes entourée, que vous sentez de l'entourage, vous sentez du soutien. Il y a Madame Louchard qui disait comme une famille. Donc, est-ce que vous pouvez ressentir cela aussi? Absolument, c'est vrai, oui. C'est comme une famille, on prend soin de nous, on est très entourés. C'est aussi bien la directrice, la sous-directrice, toutes les animatrices, tout le monde est très gentil, même les veilleurs. On a beaucoup de chance, je pense qu'on a beaucoup de chance. Bah, c'est génial que vous que vous aimiez ça, que vous en ayez conscience, c'est super. Et alors, quelles sont les activités que vous préférez faire? Ah bah écoutez, tout est très bien, j'aime bien la gymnastique, moi j'aimais bien le sport. C'est vrai que la télévision aussi, les jeux, les cinémas, puis des jeux, on joue aux cartes, on joue à la belote quelquefois, on fait des jeux de société, on est très bien entourés, on s'entend bien en principe tous ensemble là. D'accord, c'est super, c'est une grande chance parce que c'est pas simple de s'entendre tous ensemble. Ça doit être la sagesse de l'âge. Absolument. Moi je l'ai pas. Non, mais c'est vrai que ça a son caractère et puis en vieillissant on est peut-être plus maniaque aussi, je ne sais pas, tatémanie. Et donc, vous, en vieillissant, du coup, vous parliez... j'aimerais que vous me disiez un petit peu la moyenne d'âge de cette résidence. Je suis née en 1939, donc j'aurai 86 ans en janvier. À 2 ou 3 ans près, il y en a de plus jeunes que moi. Puis il y en a de... Madame Paulette, là, elle est de 2 ans, on a 2 ans d'écart. D'accord. Voilà. Donc ça va entre 80, 70, 80, 95... Voilà, c'est ça. 90, voilà. Très bien. Et là, il n'y a que des femmes il y a des hommes dans cette résidence? Ah oui, il y a très peu de messieurs. Un couple, là, monsieur et madame Granger, bien sûr. Monsieur et madame Chutet. Ah si, c'est arrivé des messieurs, là. J'ai plus trop leur nom dans la tête. Il est arrivé 3 messieurs. Il y a monsieur Robert et à monsieur Gérard. Il y a quelques messieurs alors quand même. Et je vois qu'il y a un pourcentage plus grand de femmes. De dames, voilà, c'est ça, oui. de dames. Voilà, d'accord, ok. Bon, on dit que l'espérance de vie est plus élevée chez les femmes. Peut-être que ces dames préfèrent être entourées que les messieurs se débrouillent. Je ne sais pas. Les hommes sont peut-être plus autonomes, enfin plus sauvages, ou je sais pas. Oui, ou ils restent plus seuls, je ne sais pas. D'accord. Mais vous les voyez un petit peu quand même. Oui. Vous les voyez dans la salle d'animation. Ah oui, voilà. Vous jouez avec eux. Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Voilà. Bon, mais merci Madame Pervieux. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était la première chronique des dames et des messieurs. Il y en aura sûrement. Nous reviendrons. Le nom est en devenir. J'avais lancé l'idée que ça s'appellerait les chroniques de Philomène, mais on va voir. Peut-être un autre nom. Merci à toute l'équipe de nous avoir reçus dans ce beau studio RLP. Et merci à toute mon équipe des résidentes des Girondières d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle continuation de votre journée. Belle fin d'écoute et à très bientôt sur RLP.